My life is a life for your cause. My will. Dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là encore pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous sommes là encore pour l'œuvre de Christ. Toujours. Nous sommes là pour élever son nom. Toujours. Nous sommes que des simples instruments. Exact. Nous ne voulons pas que vous nous suivez. Nous voulons que vous suivez Christ. Nous Amen. sommes juste des simples instruments que on vous permet de comprendre. Et nous ne voulons pas devenir des icônes ou des personnes qui ne sont pas infaillibles. Non, nous sommes tous des imparfaits. C'est pour ça que prenez le temps. Lorsqu'on dit tout ce qu'on va dire, prenez le temps d'aller vérifier, de voir si nous sommes dans le vrai, si nous sommes toujours dans le chemin. Et si vous voyez qu'on a peut-être dit quelque chose qui était de côté, n'hésitez pas de nous écrire. Parce que nous sommes entre nous, nous sommes entre frères et sœurs. Exact. Et nous avons le but de nous exhorter, de nous aider à améliorer des choses, à aller de l'avant. Oui. Bonsoir ma soeur, comment tu vas? Bonsoir frère John, ça va bien? Dieu est là. Toujours? Dieu est en forme. Tu sais que j'ai retenu notre conversation qu'on a eue la dernière fois, tu sais. Quand on s'était rendu compte que le diable, en fait, il n'a jamais rien vaincu. Jamais. Le diable, bien aimé, tu sais que le diable, on le fait croire. Oui. On l'a fait croire qu'il gagne des choses. Mhm. Le diable, je te rassure, le diable n'a gagné ni un combat, ni une bataille, même pas. Depuis le commencement du temps. Rien du tout. Mais c'est juste que notre Dieu, c'est comme un maître des échecs, en fait. Tu manges un pion, mais la partie n'est pas finie. Comme c'est quelqu'un, lui se lève toujours en dernier. Ni en premier, ni au milieu. Il dit, je laisse tout faire, mais Oui. en dernier. Parce qu'en fait, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Amen. Parce que quand on prend l'histoire de Job, c'est Dieu qui avait permis. Pour changer quelque chose dans le champ. Oui. Donc, si Dieu n'avait pas permis, le diable n'aurait rien fait. N'allait rien faire. Donc, Et- tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le Et ce qui est permet. magnifique, Dieu a permis. Le diable, il a cru qu'il a fait souffrir Job. Or que Dieu avait une bonne intention Exactement. de transformer Job. Exactement. C'est pour ça que lorsque tu vois un échec arrive dans ta vie, ne pleure pas. Dis-toi, Dieu a une bonne intention de me transformer, que je sois encore meilleur, Oui. que je sois encore plus fort. Nous ne sommes pas venus pour parler de ça. Nous sommes Mais juste- on doit juste savoir que c'est juste des périodes de formation. Voilà. Parce que même quand on va à l'école, on doit aller pendant 3 ans pour enfin avoir un diplôme. C'est ça. Donc tout ça, c'est juste des formations. Ah, mais nous, notre formation, c'est jusqu'au dernier jour. Exact. Bonsoir, papa. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. Évangéliste, notre homme de Dieu, qui nous a vraiment montré cet acte d'amour. Il a quitté Lyon. Il a traversé Lyon, il est venu de gauche à droite, juste pour venir nous apporter la bonne nouvelle du royaume. Amen. Alors que le Seigneur, vraiment, puisse le bénir abondamment pour cet acte d'amour. Amen. Amen. Comment ça va, papa? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez bien faire attention à bien maintenir le micro? Amen, amen. Comme ça, le peuple de Dieu va bien Va bien recevoir entendre. la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Amen, amen. Comment ça va, Philippe? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous voulez nous amener dans une petite prière avant de commencer? Oui, oui, Pour que très le Seigneur bien. puisse être avec nous. Très bien. Éternel Dieu de gloire, papa, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous passons dans ta présence. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Voilà pourquoi je sais, papa, que tu es déjà là. Papa, nous te disons merci. Amen. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole, papa. Je sais que, Seigneur, beaucoup de personnes ont voulu voir ce jour, mais ils ne sont plus. Mais toi, c'est une grâce que tu nous accordes d'être là et de pouvoir parler de toi. Voilà pourquoi, Père, maintenant, laisse, papa, que nous soyons des instruments, papa, pour ta gloire. Que toi seul règne, papa, au milieu de nous. Et que, papa, au travers de cette émission, que ton peuple soit touché. Au travers de cette émission, papa, que les âmes soient transformées et que la gloire te revienne à toi. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Ma soeur, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Ben, c'est toi qui rendras le pays habitable. On va comprendre ça. Qui peut rendre ce pays habitable? Oui. Quelle est cette race de vainqueurs qui peut transformer et rendre ce pays habitable? Mais de quel pays il s'agit? C'est ça qu'on va comprendre Le pays aujourd'hui. des Cana. On va décortiquer ça. La terre promise, on ne sait pas, on va comprendre tout ça. Amen, amen. Mais l'homme de Dieu, aujourd'hui, peut-être certains vous connaissent, certains ne vous connaissent pas. Juste un petit bref parcours. Qui êtes-vous et quel est votre ministère? Très bien. Je me présente, je suis l'évangéliste Anthony Soro. J'habite à Lyon. Je suis le fils spirituel du pasteur Maïsa. Et je peux dire petit-fils aussi de l'apôtre Kaye Mathieu.
Donc, je suis évangéliste à la communauté évangélique, la Principale des Langues, qui est basée à Lyon. Et Dieu m'a vraiment fait grâce de pouvoir le servir. Je suis un jeune serviteur qui, comme je dis souvent, je suis un jeune serviteur avec un grand Dieu. Amen. Et vraiment, Dieu a fait grâce que, étant jeune serviteur, de pouvoir comprendre aussi les problèmes de cette jeunesse. Parce que Dieu a un rôle, Dieu a une mission pour chacun de nous. Amen. Et le problème aujourd'hui, c'est que des fois, cette mission est mal comprise, ou cet appel est mal compris. Amen. Et Dieu vraiment fait grâce, nous allons voir au travers de cette émission, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est qu'il appelle? Pourquoi servir? Est-ce qu'un jeune peut servir? Il y a beaucoup de choses que nous allons peut-être aborder au cours de cette émission. Le but est qu'à la fin de cette émission, chaque personne qui nous écoute, chaque jeune, puisse savoir réellement quelle est sa place. Qu'est-ce que Dieu attend d'elle? Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Qu'est-ce que Dieu veut en réalité? Amen. Et on voit que vous êtes mariés. Oui, je suis marié, père de 4 enfants. Amen. Amen. Dieu fait grâce. Dieu fait Amen. grâce. Que Dieu bénisse notre Amen. maman. Comme on dit, Qui est- une femme, c'est toujours une bénédiction pour la personne à laquelle son conjoint, on va dire directement quoi. c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment. Elle travaille avec moi, elle est aussi évangéliste, elle chante aussi. D'accord. Et nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble vraiment. Amen. Amen. Donc nous saluons notre maman qui s'appelle Charlène Soro. Amen. Et on va aller directement dans le but de notre sujet, qui est c'est toi qui rendras le pays habitable. Maintenant, est-ce que, avant d'aller vraiment droit dans ma question, y a-t-il de types de personnes qui sont capables de rendre un pays habitable dans ce monde? C'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que nous, en tant qu'hommes, nous sommes limités. Mais il y a une personne qui nous rend capables déjà. Ce n'est que Jésus. Amen. Ce qui veut dire, quel que soit d'abord ce qu'on veut faire, s'il n'est pas avec nous, c'est voué à l'échec. Il faut d'abord, dans la personne déjà qui pourra faire ce genre de choses, est une personne qui a deux choses, cette communion et cette relation avec lui. C'est très important. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et cette personne qui est capable de faire ça, c'est une personne qui marche avec lui. Et c'est ce Jésus-là, c'est cette personne qui rendra cet homme capable de rendre ce pays habitable. Vous avez dit communion et relation. C'est quoi la communion, c'est quoi la relation et quelle est la différence? En fait, c'est deux choses. Une relation, c'est comme un ami. Je peux avoir une relation avec un ami. On se voit aujourd'hui, demain on ne se voit pas, vous voyez. Mais une communion, c'est comme un homme et une femme. C'est-à-dire qu'il y a une intimité. Beaucoup de personnes ont une relation avec Dieu, mais n'ont pas de communion avec Dieu. Lorsqu'on parle de communion, c'est comme un homme et une femme. Vous voyez, l'homme et la femme deviennent un, on s'associe. C'est-à-dire que quand on parle de communion, c'est-à-dire qu'on devient un avec Dieu. On rentre dans l'intimité de Dieu. C'est une dimension. Voyez, beaucoup d'autres, nous avons une relation. C'est-à-dire qu'on connaît Dieu, le Dieu du dimanche, le Dieu qu'on rencontre à l'église. On a cette relation. Dimanche, on va à l'église, on prie, alléluia, amen. Et après, c'est fini jusqu'au dimanche prochain. Mais Dieu veut qu'on ait cette communion. C'est-à-dire qu'on ait cette union, cette unité avec lui. Cette relation avec, plus que la relation, l'intimité avec lui. Donc c'est lorsqu'on parle de la communion fraternelle. Donc c'est plus profond qu'une relation. Ouais, la communion est toujours plus profonde qu'une relation. Parce que la relation, c'est comment je peux dire? Ça peut être interrompu, ça peut être un jour ou l'autre, ça peut être... vous voyez, c'est pas... Alors que la communion, c'est en permanence. Vous voyez, en réalité, Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. C'est-à-dire qu'en permanence, en contact avec lui. Vous voyez, c'est une dimension. Parce que vous savez, nous devons savoir que Dieu révèle beaucoup de choses, c'est dans son intimité. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, je donne un exemple pour comprendre. On peut aller à l'église. Il y a l'assemblée qui est là. Dieu peut parler. Dieu peut donner des choses. Mais on voit qu'il y a certaines choses que nous devons être seuls avec Dieu pour le recevoir. Amen. Vous voyez, on prend l'exemple de Jacob. Jacob, la Bible dit que Jacob connaissait Dieu. Mais pour que Jacob puisse recevoir certaines choses, il fallait qu'il reste seul à la dimension de Péniel. C'est-à-dire qu'il est resté seul et là il a rencontré Dieu. Il y a certaines choses qu'on reçoit dans la foule, avec les frères, les sœurs, tout ça. Mais il y a certaines choses, c'est dans l'intimité avec Dieu, dans la communion. C'est-à-dire que où on reste seul, ce que j'appelle la dimension de Péniel, où on reste seul avec Dieu. Donc c'est comme en fait une relation d'une mère avec son enfant. L'enfant, même s'il est parti, même s'ils sont séparés il y a longtemps, elle reste toujours sa mère. Mais ils ne sont plus en communion
Jésus a dit, C'est très, j'y reste très, très éternellement. pertinent. Hein. La dimension de Péniel. Oui, Oui. parce que il y a deux dimensions. Il y a la dimension de Bethel et la dimension de Péniel. Lorsque Jacob a rencontré Dieu, il dit, je ne savais pas qu'il y avait un Dieu ici. On appelle cet endroit Bethel. Quand on parle de Bethel, on parle de l'église. On marche tous avec le Dieu de Bethel. C'est à l'église, on reçoit des prophéties. À l'église, Dieu nous a dit. Mais vous allez voir qu'il y a une dimension qu'on appelle Péniel, c'est la dimension où on est seul. Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, on s'associe en groupe. On aime faire les choses en groupe. C'est bien. Mais il y a certaines choses. Quand Dieu a rencontré Jacob à Bethel, pourquoi il n'a pas changé son nom à cet instant? Pourquoi il n'a pas fait des choses à cet instant? Mais il fallait qu'arrive un moment, Jacob reste seul. La Bible dit qu'il a renvoyé sa femme, il a renvoyé tout le monde. Il est resté seul. Et c'est à ce moment-là que l'ange l'a visité. Il y a certaines choses, on peut être dans l'assemblée, Dieu va parler, Dieu va faire ceci, cela. Mais les choses qui vont transformer notre être intérieur, Il va se parler à toi-même. c'est seul. Amen. C'est à Péniel qu'il a transformé Jacob en Israël. C'est-à-dire que c'est une transformation intérieure. Mais est-ce que tout le monde sait ça? Ou tout le Qu'il y a monde des comprend choses ça. où Ça se je découvre dois être seul. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'appuyer toujours au pasteur, maman pasteur, un tel, un tel. Très peu, on n'a pas fait confiance en nous en fait. Qu'est-ce qui se passe? En fait, n'oublions pas, le salut est personnel. C'est-à-dire que devant Dieu, on ne pourra pas dire c'est le pasteur qui m'avait dit, ou c'est l'apôtre qui m'avait dit. J'ai dit toujours de la même manière que ici, dans l'État, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Avec Dieu, c'est pareil. Selon Dieu, tout le monde est censé avoir la connaissance des choses. Ça, c'est une vérité que beaucoup ignorent. Dieu, tu ne pourras pas dire je ne sais. Non, devant Dieu, tout le monde est censé connaître les choses du royaume, connaître ces choses-là. Et c'est important le pasteur, les hommes, c'est important. Oui. C'est important. Mais je dis bien qu'il y a certaines choses, il faut être seul. Il y a certaines choses. C'est-à-dire que Jacob avait une nature en lui. Il était, on l'appelait usurpateur, toutes ces choses-là. Mais lorsqu'il est resté seul, la Bible dit, il a combattu avec l'ange. Il a dit à l'ange, je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Parce que quelque chose doit se passer. Je suis resté dans cette intimité. Quelque chose doit se passer. Vous comprenez? Et ça se passe seul. Ça se passe seul dans l'intimité. C'est des choses que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas. Oui, parce que je dis ces choses parce que j'ai été enseigné à ces choses. J'ai expérimenté aussi ces choses. C'est pour ça que je suis capable de parler de ces choses. Vous voyez? Mais une personne qui n'a pas entendu ces choses-là, ou qui n'a pas expérimenté, ne pourra pas comprendre, ou ne pourra pas savoir de quoi je parle. De quoi je parlais, oui, tout à fait. Comprenez? Et papa, lorsque maintenant on prend par exemple, le livre de Ésaïe 58, Ouais. 12, que c'est un verset vraiment assez pertinent, que le peuple de Dieu, là où vous êtes à la maison, prenez vos Bibles aussi, on va vérifier tous ensemble, dans le livre de Ésaïe 58, verset 12, qui nous dit, grâce à toi, on reconstruira sur les anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera le réparateur de brèches, le restaurateur de sentiers fréquentés. Lorsqu'on prend ce verset-là, on nous dit, on va nous appeler des réparateurs de brèches, les restaurateurs de sentiers fréquentés. Comment préparer cette génération qu'elle devienne une génération de bâtisseurs, de réparateurs, des restaurateurs, par exemple? D'accord. Si tu permets, l'homme de Dieu, j'aimerais lire ma version aussi. Il n'y a pas de souci, papa. Décortiquons ensemble. La Bible dit dans ma version, les tiens rebâtiront si d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Ah, vous savez, ce passage est un passage très profond que j'ai reçu. On était à Lyon et Dieu nous avait mis à cœur d'organiser un genre de gala pour la jeunesse. C'était un moment en fait où on allait rassembler la jeunesse. Peu importe les ministères, peu importe, on voulait que la jeunesse puisse se rassembler dans un lieu pour louer son Dieu. Et pendant qu'on préparait cet événement, Soulevez bien le micro, papa, comme ça on entend. pardon, excusez-moi. Pendant qu'on préparait cet événement, je priais, je demandais à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ton peuple? Parce que dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait ta parole. Il faut qu'il y ait ton sceau. Donc, qu'est-ce que je vais donner à ton peuple? Et c'est à ce moment-là, Dieu m'a donné cette parole-là pour son peuple. C'est toi, on t'appellera réparateur de brèches. Tu rendras le pays habitable.
c'est une grande mission que Dieu confie à la jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses autour de nous, que ce soit des bruits de guerre, des conflits. Mais Dieu dit, c'est toi qui rendras le pays habitable. Tu m'avais posé la question, qui est capable de rendre ce pays habitable? Si je prends l'histoire d'un homme nommé Josué, nous connaissons tous Josué. La Bible dit Josué était d'abord disciple de Moïse. Qui dit disciple, dit une personne qui a été enseignée. Une personne qui a suivi une vision, une personne qui a suivi un maître. Et quand Moïse est mort, Dieu va dire à Josué, Josué, je te confie une mission, d'accompagner le peuple à Cana. Mais je ne t'envoie pas directement à Cana. Avant d'aller à Cana, il va falloir que tu t'asseyes et que tu demeures d'abord dans ma parole. Il va falloir que tu t'asseyes et que tu sois instruit. Celui qui est capable de restaurer ce pays, c'est une personne d'abord qui est conduite par Dieu. Amen. Tu ne peux rien faire sans Dieu. C'est une personne d'abord à qui Dieu donnera ses instructions. Pourquoi Dieu a dit à Josué, médite ma parole? Parce que Dieu savait toutes les épreuves que Josué allait endurer. Josué ne le savait pas, mais Dieu savait. Mais Dieu savait aussi que c'est par sa parole que Josué serait capable de vaincre ses obstacles. Voilà pourquoi Josué devait d'abord s'asseoir, demeurer dans la parole. Et après maintenant, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, pour opérer des miracles, tout ça est lié à la parole de Dieu, à la foi. Donc il fallait que Josué soit assis, qu'il demeure dans la parole, car là où la parole de Dieu est. Et lorsqu'il était rempli, il est parti. On parle de Josué qui a arrêté le soleil. Mais si vous lisez l'histoire, Josué va dire, n'est-il pas écrit dans le livre? Donc chaque fois que Josué opère un miracle, il cite la parole. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord reçu et il est parti opérer. Donc, papa, lorsqu'on vous écoute l'homme de Dieu, ça veut dire que quelque part, il est dangereux à un nouveau converti de se lever, d'aller commencer à évangéliser ou à rendre directement toutes les nations des disciples. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde profite par cette belle phrase-là, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a montré que je dois être mon élevé. Et quand on regardera le parcours de cette personne, ça fait même pas un mois ou un an ou 2 ans que cette personne est devenue chrétienne. Tout à fait. C'est pas un danger quelque part? Si je parlais de moi, vous savez, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis un ancien militaire. Et c'est dans l'armée j'ai reçu mon appel. C'est-à-dire que dans l'armée, au cours de certaines missions, j'ai commencé à avoir des visions où je me voyais prêcher, je me voyais imposer les mains, je disais, mais c'est quoi ça? Quel est le rapport? Parce que moi, j'avais planifié ma vie. J'étais soldat, je dois aller jusqu'au bout. J'étais déterminé. Non, mais autre chose. Il faut savoir ces choses. Parce que j'étais déterminé, ma vie c'était mission, armée, arme, combat. C'était ça ma vie. Donc j'avais planifié ma vie. Mais des fois je rêve, je dors, je rêve. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que je ne vois pas le rapport. Je dois rêver d'armes, je dois rêver de combats. Mais je rêve en train de prêcher l'évangile. Je dis, mais c'est quoi ces choses? Je dis non. Et sachant que moi à l'origine, j'ai dit, mais c'était impossible que je sois serviteur de Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que je vais être serviteur de Dieu? Je suis dans l'armée, j'ai une belle vie, j'ai ce que je veux. Qu'est-ce que je vais me fatiguer? Bien payé en plus. Bien payé, voilà. Donc, en fait, je n'avais aucun intérêt à être serviteur de Dieu. Mais j'avais oublié une chose. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Donc, j'avais tellement mon orgueil qu'il m'a abaissé à un point. Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis devant vous en train de parler de lui. Amen. Vous comprenez? Mais ce n'est pas pris du jour au lendemain. C'est-à-dire que je suis une personne, j'ai des parents spirituels. C'est-à-dire beaucoup de personnes font un choix. Soit le choix d'être des croyants, en guillemets, façon de parler, ou soit le choix d'être des disciples. Lorsqu'on parle d'un disciple, on parle d'une personne qui est enseignée, une personne qui suit une vision, une personne qui suit un maître. Pourquoi Jésus a fait des disciples? Parce que Jésus devait leur donner une sémence. Et à leur tour, eux aussi devaient aller transmettre cette sémence. Une personne reçoit une sémence, va en toucher 10. Les 10 vont en toucher 100. Vous comprenez? C'est comme ça que l'évangile se propage. 12 disciples ont bouleversé le monde. Donc il faut une personne qui va être enseignée, qui va recevoir quelque chose. Et à partir de là, cette personne maintenant partira communiquer à 2, 3, 4, 5, vous voyez? Et eux à leur tour partiront. C'est ça en réalité le but que Dieu attend de nous. Être des disciples, être assis, recevoir quelque chose. Une fois que tu as reçu, tu pars et tu transmets. Mais celui qui n'a rien reçu va donner quoi? Celui qui n'a pas été enseigné va enseigner quoi? Vous comprenez? Dieu peut parler
à des personnes individuelles, c'est vrai. Mais Dieu parle par la bouche de ses serviteurs. Dieu parle par sa parole. Est-ce que dans le Seigneur, on peut être autodidacte? Apprendre soi-même. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de chrétiens veulent devenir autodidactes. Je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église. Je suis chrétien, mais je n'ai pas de pasteur. J'apprends un peu de gauche à droite. Et puis, je propose un peu selon moi, selon comment je conçois les choses. Est-ce qu'on peut être, dans le Seigneur, on peut être autodidacte? Bon, je dirais, vous savez, Dieu est puissant, Dieu est capable de tout. Oui. Il est le Dieu des miracles. Donc, Dieu est capable de tout. Mais moi, je dirais personnellement, ça, c'est très dangereux. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, on ne parle pas seulement de... tout est une question spirituelle. La Bible dit, ne savez-vous pas que le monde est sous la domination du Satan? Le diable a un contrôle. Et c'est dans des choses spirituelles. Quand on parle du diable, on parle d'esprit. On parle des choses spirituelles. Donc ce n'est pas le tout de parler. Non. Jésus, même avant d'envoyer ses disciples, a pris le temps avec eux, de manière théorique et de manière pratique. Vous comprenez? Il a pris le temps de les enseigner, mais pas comme à toute la foule. Il enseignait à toute la foule, mais à eux, il avait des enseignements spéciaux. Vous comprenez? Et c'est très dangereux de partir directement comme ça. Selon moi, je dirais que c'est très dangereux. Il faut avoir quelqu'un à ses côtés. Lorsqu'on parle de Josué, on parle de Moïse. Lorsqu'on parle d'Élisée, on parle d'Élie. Lorsqu'on parle des disciples, on parle de Jésus. Donc il y a toujours quelqu'un. Vous voyez? Et c'est ça, l'évangile se propage comme ça. Et pour nous, la jeunesse aujourd'hui, quelle est notre mission? Qu'est-ce que Dieu attend de nous exactement? En fait, la jeunesse a une force. La jeunesse a un zèle qui est très important. C'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui est capable de s'élever et évangéliser. La jeunesse est capable de s'élever aujourd'hui de parler de Jésus. C'est bien. Mais est-ce que cette jeunesse est préparée? C'est ça en fait le problème. Parce que la jeunesse a une force que Dieu veut utiliser. Vous savez, on voit des gens comme Gédéon. Si vous voyez l'histoire de Gédéon, la Bible dit que Gédéon était là, parce que Madian n'a pas attaqué le pays. Gédéon était en train de conserver les miettes. Et Dieu dit à Gédéon, mais Gédéon, c'est toi qui vas aller sauver ce pays. Gédéon dit, non, mais je ne peux pas, je suis le plus petit. Et Dieu va dire, Gédéon, non, ce n'est pas ce que tu vois qui est important. Mais moi, Dieu, j'ai mis quelque chose en toi. Vous comprenez? J'ai mis quelque chose en toi. Et c'est ça là qui va faire que ce pays soit sauvé. C'est-à-dire que Gédéon, tant que tu ne bouges pas, ce pays sera dans l'oppression. C'est toi qui va délivrer ce pays. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Et en chaque jeune aussi, Dieu a mis quelque chose. Vous comprenez? Dieu a mis quelque chose en chaque jeune. Mais le problème, c'est de comprendre cela. De savoir. Parce que l'un des pièges aujourd'hui qui guette la jeunesse, c'est l'orgueil. Il y a beaucoup de choses qui guettent la jeunesse. Vous comprenez? Il faut une préparation. Moi, j'ai des parents spirituels. J'ai été enseigné. J'ai été corrigé par la parole. Il y a des jours, je pleurais parce que la parole m'a corrigé. Pourquoi? Parce qu'au début, on est brut. Mais il faut qu'on soit taillé. Amen. Pour devenir des pierres précieuses. Il faut être taillé. Vous comprenez? Et c'est ça, on doit être taillé. La parole va nous tailler. Nos parents spirituels vont nous tailler afin qu'on devienne des pierres précieuses. Et c'est ça qui est important. La religion chrétienne, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Ce n'est pas que... vous savez, ce livre-là, cette Bible-là, c'est pas parce qu'on a une Bible qu'on est chrétien. Les musulmans ont des Bibles, des païens ont des Bibles, il y a même des marabouts qui ont des Bibles. C'est pas parce qu'on a une Bible qu'on est chrétien. Mais c'est lorsque cette parole est en nous, vous comprenez? Il y a des gens qui ont leur Bible avec eux pensant que la Bible va les protéger. Non, la parole devient dangereuse lorsque la parole est en toi. Amen. Demeure en toi. Amen. Et après, lorsqu'elle demeure en toi, lorsqu'elle sort, c'est une puissance qui sort. Amen. On est chrétien lorsque on manifeste les fruits de l'esprit. On n'est pas chrétien parce qu'on dit qu'on est chrétien. On est chrétien parce que là où il y a la colère, toi tu amènes la paix. Là où il y a les ténèbres, toi tu amènes la lumière. C'est là qu'on voit que tu es chrétien. Parce que tu amènes une différence par rapport au monde. Amen. Tu amènes quelque chose que le monde ne voit pas. Amen. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel est là pour apporter la saveur. Le sel est dans toutes les maisons. Que tu sois en Chine, au Japon, en France. Il y a du sel. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, tu as accès tu as accès partout. Il y a des choses le sel et la lumière Dans tout. dans tous les pays. Amen. Ouais, tu vois? Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, on est là pour emmener une différence. Je dis toujours aux gens, un chrétien ne peut pas avoir le même langage que le monde. Même si dans ta société, on parle de faillite, toi, tu parles même d'élévation. Là où tu vas à l'hôpital, on parle des morts, c'est fini. Toi, tu dis que c'est la vie qui est là. Donc, un chrétien ne peut pas avoir le même langage que le monde. Mais aujourd'hui, tu vois le monde, tu vois les chrétiens, c'est pareil. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses.
Et tout cela, moi aussi, je l'ai appris, je l'ai compris. Parce que lorsque j'étais dans des endroits où, parce que tout le monde pleurait, je me suis mis à pleurer. Mais plus tard, j'ai compris que non, parce qu'eux, ils pleurent. Moi, je vais maintenant démontrer que j'ai un Dieu. Amen. Et c'est ça le but d'un chrétien. Amen. Et là, directement, ça nous fait rentrer dans une phase, dans l'un de vos statuts qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Oui. Vous parlez de la différence entre croire et la foi. Oui. Amen. Prenez le temps de nous expliquer, c'est quoi la différence entre croire et la foi. Et la foi. Décortiquez-nous un peu ça. Je crois que j'ai lu ça. Amen. Oui. Croire, vous savez, Mais c'était long, hein. oui, mais je peux pas même entrer en profondeur parce que Prenez 5 minutes à nous Amen. montrer D'accord. cette panel-là. Gloire La à Dieu. foi et croire. Et et croire. croire. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Quand on parle de croire, ça veut dire qu'on parle de la croyance. Tout le monde croit. Un musulman croit, il croit en son Dieu. Un bouddhiste croit, un chrétien croit. Même les démons croient. La Bible dit que même les démons croient et ils ont peur. Vous comprenez? Même les démons, on parle de la croyance. Même la religion est basée sur la croyance. Vous comprenez? La croyance est bonne. Tout le monde doit croire. Mais c'est un premier niveau. Mais la croyance n'est pas la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la foi est liée directement à la parole de Dieu. C'est que sans parole, il n'y a pas de foi. La foi, c'est quoi? Et la Bible, on dirait que la Bible dit c'est la démonstration. C'est-à-dire que je vous donne un exemple pour expliquer la foi. Il y a quelqu'un qui est malade. On va voir un frère qui est malade. Le plus grand des chirurgiens qui a 50 ans d'études et de pratique dira c'est fini. Tout le monde diront c'est fini. Mais toi, tu as lu dans la Bible que la Bible dit par ses meurtres ici nous sommes guéris. Amen. Tu as eu une parole. Et de cette parole maintenant va naître quelque chose en toi qu'on appelle la foi. Qui est une folie qui va te permettre de dire cette maladie ne mènera pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Amen. Eux, ils ont dit que tu vas mourir. Mais moi, mon Dieu me dit que tu ne mourras pas. Amen. Donc la foi t'emmène dans une folie. C'est-à-dire que les gens autour de toi te prendront pour un fou. Donc si on peut dire, la croyance c'est quelque chose de logique. Amen, La foi ça. c'est une folie. C'est une folie. Amen. Comment une femme stérile qui n'enfante pas peut lire dans la parole que la Bible dit qu'elle enfantera, elle va acheter le berceau. Amen. Vous comprenez? On rentre dans la démonstration pour qu'à partir d'une parole. Et quand un frère vous demandera comment savoir si j'ai la foi en moi, vous allez lui dire quoi? J'ai dit mon frère, il faut savoir qu'en général la foi se manifeste quand il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est là quand il y a un problème déjà, on peut parler de foi. la foi. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un problème. Et oui, quand on parle de la tempête, quand Jésus dit à son disciple, sors, suis-moi. Il fallait qu'il y ait la tempête. Vous comprenez? Suis-moi. Il faut qu'il y ait un problème. Et là, ce problème maintenant là, parce qu'il y a un frère qui était dans cette situation. Il me dit, moi je crois en Dieu, je connais Dieu. Je dis, frère, tu ne connais pas encore Dieu. Non. Quand tu vas connaître Dieu, tu vas savoir que malgré ce que je vois, malgré ce que j'entends, malgré toutes ces choses-là, moi, je sais que j'ai un Dieu vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Amen. Et que ce qu'il a dit est vrai et doit s'accomplir. Amen. À ce moment, tu vas agir différemment aux autres. Même ta famille va te mettre dehors. Les gens vont te dire tu es fou. À ce moment-là, c'est ce que Dieu aime. Dieu va dire, mon frère a compris. Au moment où tout le monde te traitera de fou, c'est là que tu comprendras que tu as réellement la foi. Quand Dieu a dit à Noé construire le bateau, le truc, il n'avait jamais vu la pluie. En plein désert, c'était dans un désert. C'était dans un désert. Il n'a pas plu. Comment dans un désert du Sahara, tu dis qu'il y aura un déluge? Il faut être fou. Abraham regarde son corps. Il voit que tout est vieux. Sa femme voit tout est... Mais Dieu dit vous allez enfanter. Il faut être fou. Wow. La foi emmène dans une dimension de folie. Voilà pourquoi Le micro. Amen, amen. Je sais, je suis un évangéliste. J'ai du mal à rester assis quand je commence quand je commence à parler, quand je commence à parler de mon Dieu. Parce que je ne parle pas d'un Dieu que je ne connais pas. Amen. Je parle d'un Dieu que je connais. J'étais au combat. Et là où moi je comptais sur mes armes. Je comptais sur les armes que j'avais. J'avais des grosses armes, des grenades. Mais lorsque mon équipe m'a dit c'est fini, aujourd'hui on meurt. Et ce jour, j'ai connaissais une parole qui dit je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'ai dit Seigneur, si tu me délivres, je te servirai. J'ai vu comment Dieu a fait le miracle. Amen. Je sais de qui je parle. Amen. Je ne parle pas d'un Dieu que j'ai Amen. Vous comprenez? Donc moi je pense que si on a réellement la foi bien assise, on arrêtera de se poser des questions. C'est-à-dire que la foi, c'est une assurance en Dieu. C'est-à-dire que il peut pas être autrement. Une folie dans J'ai notre dit- Seigneur. Je dis souvent, moi je ne prêche pas le bois.
Je ne prêche pas la pierre. Je ne prêche pas les idoles. Si c'était un Dieu qui ne faisait pas là, j'allais retenir ou j'allais être dans le fétiche. Parce que les fétiches envoient leur Dieu. Mais moi, mon Dieu est vivant. La Bible dit même le séjour des morts n'ont pas pu le retenir. Amen. Vous comprenez? Donc quand tu connais qui est le Dieu avec qui tu marches. Écoutez, la Bible dit, Moïse était chez Pharaon. Lorsqu'on parle de Pharaon, il faut comprendre que Pharaon est l'incarnation des dieux, des divinités. Pharaon n'est pas n'importe qui. Sur le plan spirituel, Pharaon est l'incarnation des dieux. Parce que l'Égypte était une nation polythéiste. Et la Bible dit que Moïse, connaissant Pharaon, a fui. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il a dit, mais tu es qui? Quand il a eu la révélation de qui était ce Dieu-là, il est parti affronter Pharaon. Vous comprenez? Quand tu sais qui est le Dieu que tu sais, qui est le Dieu que tu pries, aucune circonstance, aucune situation ne peut te faire changer d'avis sur Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? J'aime ça. Amen. Wow. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Je dis toujours, hein, vous devez connaître ce Dieu. On peut parler, on peut faire des choses. Mais lorsque vous connaissez qui est le Dieu que vous servez, que votre famille vous rejette, que vos amis vous rejettent, vous êtes dans la joie. Vous comprenez? Vous êtes. Amen. Après, Jésus même a dit, quand vous vendez tout ce que vous avez. Wow. Parce que, frères et sœurs, ce Dieu-là est fort. Amen. Grand. Amen. Amen. Notre Dieu est Vous vivant. venez encore d'augmenter notre foi. Amen. Franchement, Amen. là, vous m'avez encore plus fortifié. Amen. Que Gloire Dieu à Dieu. vous bénisse. Dieu Amen. est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il est Dieu. Maintenant, pour cette génération, je vois souvent dans nos réunions, lorsqu'on s'est réunis, on dit toujours, on va passer un moment d'adoration, journée d'adoration, concert d'adoration, Donc, et entre tout nous, d'adoration. beaucoup de rêves d'adorateurs, Oui, donc des du rêves coup, de prédicateurs. On est souvent des adorateurs. C'est vrai, Dieu cherche des adorateurs, il a besoin des adorateurs. Mais est-ce que Dieu n'a pas besoin des intercesseurs dans notre génération? La Amen. prière n'a vraiment plus d'importance? Amen, amen, amen. Dieu cherche deux catégories de personnes, comme j'avais dit. Des adorateurs et des intercesseurs. J'avais dit une fois, on est des milliards d'habitants sur Terre. Mais comment se fait-il que Dieu cherche que deux catégories? Dieu aime tout le monde, hein. Mais comment se fait-il que Dieu cherche? La Bible dit, si Dieu cherche, c'est qu'il n'a pas trouvé, c'est qu'il ne trouve pas. Alors qu'on a des milliards et des milliards, mais Dieu cherche. Pourquoi? Parce que c'est deux catégories de personnes qui vont se présenter devant le trône de Dieu, qui sont capables de bouger le trône de Dieu. Des fois, je dis les adorateurs, on ne sait pas, on ne comprend pas l'adoration. C'est pour ça que nous sommes là. Si nous comprenons l'adoration, je dis, moi, des fois, je dis, les chantres, hein, sont la porte d'entrée de Dieu dans l'église. Si les chantres savaient qui ils étaient, maintenant on parle des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Lorsqu'on parle le problème, pourquoi Dieu cherche des intercesseurs, je vais vous dire. Le problème d'un intercesseur, il faut qu'il y ait l'amour. Un intercesseur qu'une personne qui n'a pas Nabou ne peut pas être un intercesseur. Parce qu'un intercesseur est quelqu'un qui a l'amour de son prochain. Est quelqu'un qui va prier pour son prochain. Dieu travaille dans l'unité. Et le diable travaille dans la division. Voilà pourquoi le diable crée des divisions. Pourquoi? Parce que si j'ai des disputes avec toi, je ne prierai jamais pour toi. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi il n'y a pas d'intercesseur, ou il y a très peu d'intercesseurs. Parce qu'il manque d'amour. Ou à la limite, je prierai pour lui, mais dans le sens contraire. Voilà, ça ne sera pas sincère. Pourquoi? Parce qu'un intercesseur, ce n'est pas simplement de prier. C'est de prendre la situation de l'autre, de prendre le problème de l'autre. Lorsqu'on lit dans le livre de Néhémie, Néhémie était au palais royal. Mais Néhémie a commencé à prier Dieu. Elle a dit, nous avons péché contre toi. Elle a pris le fardeau du peuple. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la douleur de son frère, les problèmes, et de se mettre à sa place. Donc ça va demander une vie de sacrifice. Ça va demander des genoux par terre, des moments de jeûne et de prière. S'il n'y a pas d'amour, qui peut faire cela? L'une des premières caractéristiques d'un intercesseur, C'est l'amour. c'est l'amour. Sans avoir, voilà pourquoi Dieu est amour. Dieu même a dit, vous pouvez avoir tous les dons que vous pouvez. Si vous n'avez pas Si d'amour, vous n'avez pas vous êtes d'amour, rien. pourquoi? Dieu est amour. Et l'intercesseur est J'aime une bien ça. personne qui a d'abord l'amour. Et puis vous savez, un intercesseur, normalement, il ne se montre pas. Normalement, l'intercesseur, c'est quelqu'un de caché. C'est-à-dire que moi, je peux parler avec toi aujourd'hui, ça va? Mais dans le secret, je porte ton fardeau. Afin que la gloire ne me revienne pas, mais revienne à Dieu qui Amen. est dans le secret, car vu ce que j'ai fait dans le secret. Normalement, un intercesseur ne se montre pas. On est là, on peut parler ensemble. Mais quand je suis dans le secret ou dans le groupe d'intercession, je prie pour toi. Pourquoi? Parce que la gloire ne doit pas me revenir à moi. On ne doit pas dire parce que j'ai prié pour toi. Vous comprenez? Mais la vie chrétienne, c'est une vie de secret. On donne dans le secret. On fait les choses dans le secret. On jeûne dans le secret.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas la religion. La religion, on fait les choses pour être vues. Oui. Mais en Christ, on fait les choses cachées. Parce que Christ voit ce qui est secret. Vous comprenez? Amen. Donc l'intercesseur, c'est un des bras forts de Dieu. Je peux me permettre que je lise un texte, s'il vous plaît. Allez-y, papa. Dans le livre c'est une histoire que vous connaissez, attendez. C'est dans Genèse 18, 17. Juste un verset. Genèse 18. Prenez vos Bibles, bien-aimés. C'est l'un de nos derniers versets car nous chutons gentiment vers la fin. L'un des versets que nous allons lire. Genèse Voir. Prenez 18. Prenez vos Bibles, envoyez les enfants s'il faut envoyer les enfants. Prenez le cahier, notez, prenez le bic, prenez les références pour que vous puissiez retenir ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 18 au verset 17. Il dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Un point sur l'intercesseur. Un intercesseur est une personne à qui Dieu va révéler des choses. Dieu devait détruire, mais Dieu va les révéler à Abraham pour qu'Abraham intercède. C'est pour ça que des fois, si vous permettez, ça peut choquer certaines personnes. Mais des fois, j'ai le problème avec des prophètes. Parce qu'un prophète a deux choix. Lorsqu'il y a un prophète, par exemple, ou un intercesseur reçoit quelque chose, il a deux choix. Soit le choix de le dire et la chose s'accomplit, et après de dire je l'avais dit. Ou le choix d'être dans le secret, d'intercéder. La chose sera évitée, mais lui ne sera pas connu. Il y a deux choix. Soit il va le dire, et après, quand ça va arriver, il va être connu. Il va s'enorgueillir. Il va être connu. Ou soit il restera dans le secret. Il ne dira rien. Il va intercéder. La chose sera évitée. Mais la gloire reviendra à notre Dieu. Et il ne sera pas connu. Cacherai ce que je ferai à Abraham. Un intercesseur, Dieu lui révèle des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, il y a certaines situations que Dieu veut agir. Mais Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder afin qu'il ne fasse pas. Donc, un intercesseur est une personne qui monte dans la présence de Dieu. C'est comme un adorateur, vous comprenez? Et Dieu sait ce genre de personnes-là. Dans certaines visions que nous recevons, ce n'est pas pour aller raconter, mais c'est pour prier. C'est pour prier. Pour éviter cette Voilà. Mais des fois, nous, on va le dire. Dieu m'a dit qu'un avion va s'écraser. Et quand l'avion s'écrase, pour que cet avion ne s'écrase pas. Maintenant, après, quand l'avion s'écrase, je l'avais dit, je l'avais annoncé. Amen. Alors que il y a des gens qui vont se cacher dans le secret. En tout cas, aujourd'hui, une révélation. Amen, amen. C'est quelque chose de très important que nous devons Amen. mémoriser. Oui. Hein. Lorsque vous voyez quelque chose, ne soyez pas pressé. Et ça, je dis vraiment, surtout aux bien-aimés de Facebook. Oui. On a une génération aujourd'hui, on est... Des blablatins. Voilà, on est là, on se met un matin, j'ai eu un rêve. Le Seigneur m'a montré ça, tu détailles, c'est bien. Mais est-ce que tu as pris le temps pour intercéder pour que cette chose-là ne se réalise pas? Exact. Et aujourd'hui, devenons des intercesseurs. C'est Amen. bien, on parle beaucoup, mais on prie très peu. Or que cette génération a besoin des gens qui prient pour bouleverser le monde. Amen. Amen. Prenons la décision. Papa, que aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Amen. Nous chutons gentiment à la fin, toute bonne chose a une fin, mais ce n'est pas la dernière fois. Mais je Et- voudrais quand même que notre frère puisse conclure par rapport à ce message qui nous a... Voilà, qui nous a vraiment Parler. ramené. Juste, Et c'est vraiment bien. Et réagissez. Vous allez nous montrer, vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez retenu. Et nous voulons pas que ça soit une monotonie pour vous. Nous voulons Oui. que vous appreniez et qu'on grandisse tous ensemble. Exactement. Voilà mon frère, si vous pouvez juste regarder la caméra et nous parler de votre dernier mot, la conclusion par rapport à tout ce que nous avons appris aujourd'hui. C'est moi qui rendra le pays habitable. Amen. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Vraiment, toi qui m'écoutes, Dieu a besoin de toi. Tu es une force pour Dieu. Vous savez, Dieu dit, je donne la terre à l'homme. Donc Dieu, pour agir aussi sur la terre, a besoin d'un homme. Et Dieu a mis quelque chose en toi. Ne dis jamais, je ne peux rien faire. Ne dis jamais, je suis incompétent. Dieu a mis quelque chose en toi. Quelle que soit ta faiblesse, tu marches avec un Dieu puissant. Ne l'oublie jamais. David n'était pas un soldat. David n'a jamais fait la guerre. Mais il marchait avec l'Éternel des armées. Il a battu Goliath. Donc, frères et sœurs, génération, lève-toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a vraiment besoin de toi. C'est toi qui rendras ce pays habitable. On entend des choses autour de nous, mais tu es la lumière. C'est toi qui va impacter ta famille. C'est toi qui va impacter ton travail, ton pays. C'est toi. Dieu compte sur toi et Dieu a besoin de toi. Dieu a vraiment besoin de toi. Et je sais que on aura l'occasion de développer encore cela. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais déjà, à partir de ces moments que tu entends cette parole, mets-toi en prière. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Tu dis dans ta parole, qui vais-je envoyer? Dis à Dieu, Seigneur, maintenant, je suis là. Et toi-même, occupe-toi de moi. Forme-moi, montre-moi ce que j'ai à faire et que je te mette dans ta parole. Et que toi seul, tu sois au contrôle de ma vie. Ceci est très important.
marchons avec Dieu, croyons en ce Dieu-là. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Regarde pas à ta vie, regarde à ce Dieu-là. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, attache-toi à ce Dieu, regarde à ce Dieu et tu verras sa gloire, il ne ment pas. Amen. 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 Papa, que Dieu te bénisse abondamment. Demeurez béni. Amen. Que Dieu rajoute encore l'intelligence et la sagesse. Amen. Et c'était une première fois pour nous, c'est une bénédiction de vous Oui. recevoir. Amen. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière. Voilà, que Dieu vous donne vraiment cette sagesse-là de revenir, de ramener encore des sujets aussi pertinents, des révélations qui remettent le bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Moi, franchement, ce que j'ai retenu aujourd'hui est que Dieu a besoin aussi des intercesseurs. Oui. Lorsque Dieu te révèle des choses, lorsque tu vois des choses ou lorsque tu comprends des choses, prends le temps de prier pour ces choses-là. On parle beaucoup, mais on prie très peu. Exact. Parce que c'est dans l'intimité. Le verset le plus court dans la Bible et que c'est le verset le plus phare, je trouve que le plus important, prier sans cesse. Ça, c'est un verset que ça doit être gravé dans nos esprits. On ne doit pas prêcher sans cesse. On ne doit pas chanter sans cesse, mais on doit prier sans cesse. Parce que même dans l'adoration, il y a la prière qui est dedans, qui est cachée là-dedans. Et c'est même le pilier, c'est même la fondation des choses. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qui dire de plus? Soyez bénis, soyez prospères et demeurez dans le Seigneur, ma soeur. Qui dire de plus, ma soeur? Tu as tout dit. Grâce sur grâce, que la grâce règne sur vous, que la paix et la grâce règnent sur vous, et que les révélations qu'on a d'aujourd'hui, que ce soit sémé. Vous avez reçu une semence, méditez là-dessus, priez pour que Dieu vous révèle encore des choses cachées et partagez ça avec vos bien-aimés. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous savez, tous les jeudis, on est toujours là pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle, et tous les lundis à la même heure, lundi 21h, jeudi 21h, dans votre chaîne TV La Foi en Jésus, la chaîne de la vérité qui libère, dans votre émission Jeunesse Lève-toi, une émission qu'on dit, nous sommes là, nous crions Jésus, tu es l'ami de notre Jeunesse. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir. My life is a life for your cause. My will